Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 20h30 hors de Paris. Voici les titres de ce vendredi 12 juillet. Le flou toujours en France sur la recomposition politique à l'œuvre post-législative. 5 jours donc après des législatives aux résultats plutôt inattendus en France, les choses mettent du temps à se mettre en place. Les leaders du nouveau Front populaire de gauche arrivés en tête poursuivent leur tractation, je vous le disais, en vue de proposer un nom unique pour Matignon. Le camp présidentiel, lui, peine à s'unir. D'ailleurs, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, désormais seul candidat à la présidence de son groupe à l'Assemblée nationale. À ce sujet, le président Macron aurait déploré, je cite, le spectacle désastreux donné par son camp ces derniers jours lors d'une réunion aujourd'hui à l'Élysée. On va faire le point tout de suite sur le calendrier politique des prochains jours et jusqu'au 18 juillet, date de début de la nouvelle législature, avec Louise-Anne Delaune. On en reparle avec notre chroniqueur international Gauthier Rubinski. Bonsoir Gauthier. À gauche tout d'abord, je le disais, on tarde toujours à présenter un nom unique pour Matignon. Merci beaucoup Gauthier pour cette analyse. Aux États-Unis maintenant, interrogations et inquiétudes toujours autour des capacités cognitives de Joe Biden à être candidat pour 2024. Lors de sa conférence de presse d'hier soir, donnée en marge du sommet de l'OTAN, le président américain a commis deux nouveaux lapsus, confondant tout d'abord Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, puis parlant de Donald Trump comme de son vice-président. Cette semaine encore, de nouvelles voix au sein du camp démocrate se sont élevées pour lui demander de jeter l'éponge. Marc de Chalon. Dans le reste de l'actualité internationale, la guerre au Proche-Orient et les combats et bombardements qui se poursuivent inlassablement. Nouvelle frappe aujourd'hui sur la bande de Gaza, au moins 32 morts pour la plupart des femmes et des enfants. J-3 avant la présidentielle et les législatives au Rwanda. Dernier jour de campagne aujourd'hui, le président Paul Kagame est assuré d'être réélu pour un 4e mandat. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.